Mesdames et messieurs, bienvenue sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Ouf de soulagement chez les populations du village de Mpac. La directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement s'est livrée à la concrétisation de la politique sanitaire du président Macky Sall. Annette Seck Ndiaye a renforcé le poste de santé de cette contrée du département de Ziguinchor en médicaments de première nécessité au profit des couches les plus vulnérables. Et puis dans la commune d'Adéane, une grande offensive est lancée pour contenir les velléités offensives de la coalition Sonko président. Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar étaient dans tous les villages de cette commune pour mieux expliquer aux populations la portée des réalisations du candidat Macky Sall, le trafic d'influence des enseignants au niveau des élèves pour leur adhésion au PASTEF et décrié par les responsables du camp présidentiel. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par un cas de suicide à Thionkessil. Un jeune garçon faisant la classe de 3e s'est donné la mort par pendaison à Thionkessil. Thionkessil qui se trouve dans le département de Bignona. Gabriel Tandin qui a rejoint son oncle directeur d'école dans cette localité du Blouf il y a 3 ans a été retrouvé pendu dans sa chambre dimanche aux environs de 20 h. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce suicide. Pour l'heure, son corps n'est pas encore rendu à ses parents pour l'inhumation. Nous restons toujours dans le département de Bignona pour parler politique. La bataille pour le contrôle du département de Bignona fait rage dans la capitale du Fogny. Une semaine après le passage remarqué de leur leader dans la région, la coalition Sonko président de Bignona maintient le cap et garde la ligne en direction du 24 février pour amener Ousmane Sonko au palais. Une caravane dans les rues de Bignona ce dimanche a permis de rassurer les patriotes. Écoutons à ses propos Lamine Dem Diatta au micro de Lamine Badiane. Et cela nous donne une confiance à l'heure actuelle. Bon, le discours que nous tenons aux populations, c'est un discours qui est vraiment limpide, comme de l'eau de source. C'est quoi? C'est vraiment, on a compris que le peuple aujourd'hui de Bignona, le peuple du département de Bignona, le peuple de la région de Ziguinchor et voire même le peuple sénégalais aspire au changement. Et le meilleur changement, ce n'est nul d'autre que le président Ousmane Sonko. Certes, les gens vont dire que c'est une forte adhésion des jeunes, mais c'est vrai, les anciens, on ne peut pas les repérer dans les rues ou bien dans les marchés ou autres, dans les meetings. Mais nous savons très bien aujourd'hui que toute la Casamance est derrière le président Ousmane Sonko. La preuve, l'autre jour de son passage à Bignona, où tu vas voir, on a vu des vieillards, je ne parle pas de vieux, mais des vieillards qui ont passé toute la nuit à attendre le président Ousmane Sonko. Ils disent, nous aujourd'hui, on veut montrer au peuple sénégalais que nous, aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko, rien que d'autre Ousmane Sonko. Dans la commune d'Adéane, pour parler de l'adhésion d'Abdoulaye Baldé à la réélection de Macky Sall, un sujet qui fait l'objet d'explications à la base, Pape Mamaye Dioko a mis à profit une réunion d'information publique à Gonoum pour expliquer les fondements de ce choix du président de l'UCS, Pape Mamaye Dioko, que nous écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Quand on a fait une analyse froide de la situation, les hauts responsables du parti comme Ibrahima Diédhiou, avec le président Abdoulaye Baldé lui-même, avec les membres du parti à Dakar, on a estimé qu'on n'avait pas eu le temps de préparation nécessaire pour mener une bonne campagne électorale. Et le président Abdoulaye Baldé, avec le parti, on a fait une analyse froide en voyant le bilan de Macky Sall. Même si, au sein de l'UCS, nous disons que ce n'est pas notre bilan à nous, mais il y a des choses très défendables et bien défendables, notamment dans l'intérêt de la Casamance. À un moment donné, on devait penser à chez nous. Le président Abdoulaye Baldé, avec son équipe politique de la Casamance, a fait un choix stratégique dans l'intérêt exclusif de la Casamance. Le dernier bilan qui a vraiment
convaincu notre adhésion au second mandat du président Macky Sall, c'est le pont de la Sénégambie. Ce pont qui va permettre aux producteurs de mangue ici à Bangan, ici à Gonoum, de pouvoir apporter leur production à Dakar en moins de 5 heures de temps, pour ensuite les amener au marché d'intérêt national de Diamniadio que le président de la République vient d'inaugurer tout récemment, pour permettre que nos fruits ne pourrissent pas dans nos maisons et dans nos abris. Ça, c'est un bilan que nous pouvons accepter de la pertinence. Et surtout pour nous, le plus important, c'est l'avenir. Qu'allons-nous faire dans les 5 années à venir? Le président Macky Sall a eu ses 7 ans. C'était les 7 ans où il a posé les jalons d'une émergence future à l'horizon 2035. Fallait-il d'un coup couper l'élan extraordinaire qu'il est en train de mettre au service du Sénégal et de la Casamance en particulier? Nous pensons que non. Il a posé les jalons macroéconomiques et microéconomiques pour permettre justement au second mandat de faire émerger d'autres projets structurants, y compris dans notre propre village ici à Bangan, avec le pôle agronome qui sera mis en place, qui est le seul pôle de la Casamance. Il faut qu'on remplisse notre part du contrat, c'est de voter à 100% à Macky Sall, et ensuite on réclamera. Et en bref, la compagnie sucrière sénégalaise a enregistré une mévente estimée entre 35 à 40 000 tonnes de sucre entre le début de la campagne en novembre jusqu'à ces jours, sur une production de 50 000 tonnes selon le Témoin. Cette situation n'est pas de bon augure pour les syndicalistes qui doivent ouvrir ce 21 février des négociations avec la direction générale de leur entreprise à propos de leur plateforme revendicative entre les 25 points. Ces derniers ont d'ailleurs lancé un appel urgent au chef de l'État afin qu'ils volent au secours de leur entreprise, d'autant plus que près de 500 saisonniers sont d'ores et déjà au chômage. Revenons chez nous à Ziguinchor, plus précisément à Oumpak. Oumpak, cette contrée du département de Ziguinchor qui a reçu les bienfaits de la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, Annette Seck Ndiaye, a doté le poste de santé de ce village de plusieurs médicaments de première nécessité. Son face-à-face avec les populations de Oumpak a été un moment fort pour la présidente du mouvement Casamance émergente. Je m'engage de démontrer la pertinence de la politique sanitaire du président Macky Sall qu'elle a confiée aux populations de Oumpak pour sa réélection dès le premier tour. Annette Seck Ndiaye, que je vous propose d'écouter. J'avais pris des engagements personnels en promettant à la population de Oumpak de revenir apporter un appui, même symbolique, pour qu'ils comprennent que nous n'oublions pas ces populations et que le service public est un service universel et que toutes les populations, partout où elles se trouvent, ont droit aux soins de santé de manière équitable, à un accès équitable. On n'a certes pas, on ne peut pas, peut-être pas régler tous les problèmes, mais il est important qu'on puisse leur parler, qu'on puisse évidemment revenir sur les acquis, mais qu'on puisse également remonter aux autorités les difficultés. Et nous sommes là pour ça. Je crois que c'était vraiment le sens de ma démarche Impact. C'est très symbolique, mais je pense que quand même ça a un impact social fort et c'est important. Aujourd'hui, notre slogan, ça doit être d'agir. Les populations ont besoin d'entendre des messages d'espoir, mais on en peut-être assez un peu des promesses fallacieuses. Et ces messages d'espoir doivent reposer sur des programmes bien précis, sur la mise en œuvre de programmes et de projets bien précis. Je crois qu'en matière de santé, quand même, nous avons devant nous des programmes phares qui concernent les populations et qui peuvent quand même leur donner l'espoir de lendemain meilleur en termes de santé et d'action sociale. Il a élaboré dès le démarrage un programme de gouvernance qui soit basé sur un référentiel,
qu'il a mis en œuvre de manière magistrale. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, les populations voient d'elles-mêmes. Ce sont des services sociaux de base qu'il ne faut pas négliger. C'est l'école, c'est la santé, c'est le transport, c'est les déplacements. Et je pense qu'elles sont quand même satisfaites. Et bon, même s'il y a encore des choses à faire, c'est sûr. Et puis ce geste de la directrice de la PENA est apprécié à sa juste valeur par l'infirmière chef de poste de Mpac que je vous propose d'écouter. On avait tellement de difficultés. Premier problème, c'est l'électricité. Pendant l'hivernage, quand je pars pour les accouchements, il y a une baisse de tension pour l'électricité. Je prends mon portable pour aller faire l'accouchement. Quand je prends ici les ordonnances, les gens partent au niveau de la pharmacie de Ziguinchor pour acheter des médicaments. Là, c'est un soulagement. Vraiment, je suis très contente parce qu'avec ces médicaments-là, je pourrais prescrire et les enfants de 0,5 ans vont bénéficier. Parce que j'ai vu là-bas des paracétamol en sirop, paracétamol en comprimé, aussi des fers. Il y a aussi pour les détergents aussi, on en bénéficie parce que j'ai vu des détergents là-bas et les moustiquaires imprégnés. Les moustiquaires imprégnés pour les femmes enceintes parce qu'elles ont tellement besoin des moustiquaires imprégnés. Autre actualité dans cette édition, il s'agit des femmes regroupées au sein de la plateforme pour la paix en Casamance qui ont positivement apprécié l'accueil des 4 des 5 candidats à l'élection présidentielle qui ont accepté de se soumettre à leur audition sur le plan de consolidation de la paix en Casamance. L'absence du candidat Macky Sall à ce rendez-vous historique est loin de décourager ces Amazones de la lutte pour la paix dans le sud du pays. Elles étaient en point de presse. C'est dans ce compte-rendu que je vous propose d'écouter un compte-rendu signé Tété Lopidjata. Le porte-parole de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a déploré les accidents survenus dans les différents cortèges des candidats à l'élection présidentielle. Saisissant l'occasion, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance déplore la violence meurtrière qui entache la campagne et réitère son appel à tous les citoyens du pays, principalement aux candidats, à œuvrer pour la tenue d'élections apaisées, transparentes et démocratiques. À 10 jours du scrutin, les femmes vivent encore dans l'espoir de rencontrer le seul candidat qui a manqué à leur appel, celui du Benno Bokk Yakaar. Nous ne l'avons pas rencontré cette année en 2019 parce qu'il y a eu quelques dysfonctionnements, un déficit de communication entre son directoire de campagne et la plateforme. Ce qui a amené ces manquements, mais nous ne perdons pas espoir. On est encore à quelques jours de la fin de la campagne. Tout est encore possible pour faire un rattrapage. Ce face-à-face avec la presse est le moment choisi par ces femmes pour revenir sur le bilan de Macky Sall dans la gestion du dossier Casamance. En 2012, effectivement, nous avions eu à auditionner M. Macky Sall. Et à cette époque-là, il avait pris des engagements fermes qui portaient sur l'implication des femmes dans la résolution du conflit, l'implication également des deux pays voisins et le bilan régulier avec les femmes pour voir un peu l'état d'avancement du travail, du volume du travail que nous sommes en train de faire. Dans cela, on peut noter tout de même une avancée dans le processus de paix, en ce sens que nous connaissons depuis quelques 5 années une accalmie, même si notre souhait est que cette accalmie soit formalisée et qu'en une paix définitive, mais nous avons quand même des avancées par rapport au travail qui a été fait. La corruption dans la gestion de ce dossier, tel que évoqué par le candidat Mati Kenyan, n'est pas passée sous silence par les femmes. Nous ne sommes pas du tout concernés par M. Mati Kenyan qui a parlé des intermédiaires et qui a parlé effectivement de leur nombre important et de personnes qui seraient des fossoyeurs même de la paix. Nous pensons que nous œuvrons réellement pour la paix en Casamance en toute responsabilité et parce que nous sommes des maires, parce que nous sommes effectivement
des femmes, des sœurs, etc. Aussi bien de ceux qui sont dans le maquis que ceux qui sont au niveau de l'armée sénégalaise. Voilà pourquoi nous, on ne se sent pas du tout concernés par cela. Nous n'avons pas reçu des mallettes d'argent ou l'ordre de qui que cela soit, mais c'est en tant que femmes citoyennes du Sénégal, de la Casamance, que nous sommes impliqués. Rappelez que l'objectif de la plateforme des femmes à travers cette audition demeure l'ouverture des négociations de paix inclusives définitives en Casamance. Une actualité politique dans cette édition. 5000 observateurs sont au Sénégal pour les besoins de l'élection présidentielle du 24 février prochain. Ali Ngouille Ndiaye rassure sur la distribution des cartes et sur le processus électoral et relève que le Sénégal est prêt à organiser des élections apaisées, mais des faits colportés par les Sénégalais dans les réseaux sociaux font croire le contraire. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a nommé ce lundi un nouveau ministre de l'Intérieur alors que le pays vient d'entrer en campagne pour les élections législatives du 10 mars censées dénouer la crise politique. Edmundo Mendez, âgé de 46 ans, ancien procureur et professeur de droit à l'université Amilcar Cabral, a été nommé ministre de l'Intérieur au poste laissé vacant par le limogeage en novembre de Moutaro Diallo au lendemain de la répression d'une manifestation d'étudiants. Il s'agit d'une nomination de consensus réclamée par les partis politiques et la société civile qui craignent des violences pendant la campagne électorale, ainsi que par la communauté internationale. Elle a d'ailleurs été évoquée lors de la visite la semaine dernière des ambassadeurs des États membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Aux États-Unis, l'opposition ne baisse pas les bras. Une coalition de 16 États américains menée par la Californie a engagé ce 18 février une procédure judiciaire contre la décision de Donald Trump de proclamer l'état d'urgence national pour obtenir la construction du mur à la frontière entre les États-Unis et Mexique. Et selon les plaignants, le président des États-Unis, Donald Trump, a plongé le pays dans une crise constitutionnelle de son propre fait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM. GMS, la radio de la paix et de l'amour. Je vous retrouve demain, même heure, même fréquence. Au revoir.